Bonjour, bienvenue à Malisa Tech. Je suis Eric Ngaonziza Oankonda dans la série de Wireshark. Et aujourd'hui, le sujet c'est pour vous montrer comment, lorsque vous avez Wireshark dans votre réseau, vous pouvez faire des surveillances, c'est-à-dire si vous êtes un entrepreneur, pour voir comment votre réseau est utilisé afin que vous ne puissiez pas payer beaucoup, faire des gaspillages. C'est-à-dire, avec ce Wireshark, vous pouvez savoir quel site qui a été visité et par qui et quand. Donc, la démonstration que je vais vous montrer, je vais faire une démonstration sur mon laptop. Je vais vous montrer, je vais visiter certains sites web et comme ça, je peux vous montrer, voilà, j'ai visité ce site web et c'était à telle heure. Et puis, comme ça, vous allez avoir une idée comment, dans la vie pratique, comment vous pouvez utiliser ce Wireshark. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une démonstration pour vous montrer comment Wireshark peut vous montrer quel site que vous avez visité et quand est-ce que vous l'avez visité. Donc, en conclusion, Wireshark, vraiment c'est bon pour le réseau. Maintenant, je vais lancer mon Wireshark. Ok, je suis sur le réseau sans fil, donc je dois sélectionner le port de Wi-Fi. Et vous voyez que maintenant mon Wireshark est lancé. Il est en train de prendre tout ce qui se passe dans ma machine. Je vais maintenant sur mes sites. Supposons que je vais sur Yahoo. Je visite Yahoo. Yahoo.com. Je vais dans la rubrique finance. C'est-à-dire, je fais tout ce que je veux dans le site. Je vais visiter un autre site. Par exemple, Google. Et je fais des recherches. Je vais sur ce site qui fait des localisations des adresses IP. Je vais sur YouTube. Je vais sur Fortinet. C'est-à-dire, je suis en train de aller sur n'importe quel site. Maintenant, pour que je donne des informations à Wireshark, je vais maintenant arrêter le Wireshark. Supposons tout à l'heure, j'étais en train d'aller sur Yahoo. C'est un exemple. On commence par Yahoo. Yahoo.com. Et je sais que Yahoo.com a une adresse IP. En informatique, chaque chose utilise des adresses IP. C'est comme ça on différencie les choses. C'est comme chacun a son immatricule. Donc, c'est comme ça on identifie tous ces sites-là. Donc, je vais chercher l'adresse IP de yahoo.com. Et comme ça, je viendrai voir dans mon Wireshark. www.yahoo.com. Il m'a donné le site, l'adresse IP qu'il utilise. Je copie ça. Et je vais dans mon Wireshark. Je mets IP.adresse égal, et puis égal. Ok, sur le map, il est en train d'utiliser plusieurs adresses. Je vais voir l'adresse de Fortinet. C'est fortinet.com.
Fortinet m'a donné une adresse de 13 que je veux copier et partir dans Wireshark. Et voilà. Donc, actuellement, je suis en train de voir que ce que vous constatez, ici, c'est mon adresse. Alors, je vais agrandir pour que vous puissiez lire. Ça, le 10, le 10, 147, 218, 200, ça c'est mon adresse. Et le 13, 56, 50, 33, 144, ça c'est l'adresse de Fortinet. Donc, je vais utiliser dans mon filtre DNS. Et quand je fais mon filtre, vous voyez ici, c'est affiché tous les sites que j'ai visités, dont Fortinet. Je vais agrandir ça. Donc, vous voyez ici, tous les sites que j'ai visités, dont Fortinet, sont affichés. J'ai visité Utrace, j'ai visité Meraki, j'ai visité bien sûr Fortinet et ainsi de suite. Donc, vous voyez, et puis à gauche, ça me montre exactement le temps. Et ça montre quelle est la machine, là où c'est écrit la source, c'est-à-dire c'est la machine qui est en train de visiter, et la destination, c'est-à-dire c'est où cette communication est en train de partir. Ici, bien sûr, cette adresse, c'est l'adresse de mon routeur Wi-Fi, parce que c'est le routeur de sortie. Mais lorsque on, en tant qu'informaticien, on entre dans cette ligne, on décortique, on pourra toutes les informations dont on a besoin. Donc, c'était ça, en résumé, ce que je veux vous présenter. Merci. Donc, après la démonstration que je viens de vous montrer de Wireshark, vous voyez que en tant qu'ingénieur de réseau, nous pouvons retracer tous les sites que vous avez visités, même si vous avez effacé l'historique dans votre machine. Parce que chaque chose que vous faites dans le réseau, votre machine laisse une copie dans le serveur, et ces serveurs souvent sont c'est seulement les ingénieurs de réseau qui ont accès à ces serveurs, et ils peuvent retracer tous les sites. Donc, un conseil, faites très attention, parce que ne sachez pas que lorsque vous avez effacé l'historique, tout est parti. Donc, il y a toujours une copie. Merci.